aux candidats à la veille d'un examen, c'est le moment de faire le calme complètement dans ses esprits, dans son mental, dans son maintien en général. Donc, à la veille d'un examen, je demande aux enfants d'être calmes, d'être sereins et de faire une introspection pour savoir que l'examen de fin d'année n'est qu'un test pour voir tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année jusqu'à la fin, à quel niveau ils en sont. Et je sais qu'ils se sont battus. Et nous savons dans nos pratiques classes d'examen, que ce soit pour le CEPE, pour le BPC ou bien pour le bac, que les week-ends ont été sacrifiés, les jours fériés ont été sacrifiés, et les TD par ici, les cours de renforcement par là-bas, ils en ont emmagasiné beaucoup. Donc c'est le moment de faire le calme pour rendre le peu qui sera demandé dans tout ce qu'ils ont emmagasiné. Donc pour cela, avant le lundi, on va leur demander d'apprêter ce qu'ils vont porter, de mettre sous la main la pièce d'identité justificative de ce qu'ils sont candidats le jour de l'examen. Et après ça, le matériel, bic, crayon et boîte d'instruments de géométrie, tout ce qu'il faut sous la main. Et le matin, la première des choses, c'est de mettre la carte d'identité dans la poche et le reste après, et être sûr qu'il y a tout ce qu'il faut pour répondre favorablement au travail qui sera demandé là-bas. Une fois sur les lieux, à l'heure, ça suppose que le premier jour, il faut être dans le centre à 7 heures. Si on n'est pas loin, on peut déjà quitter la maison à 7 heures moins ou bien à 6h30 pour être sûr d'être là-bas à 7 heures. Et une fois sur les lieux, comme je le disais, il faut être calme. Si on n'a pas mangé à la maison et qu'on avait l'habitude de manger, s'il y a de la nourriture dans l'environnement, il faut prendre le temps de manger, de lire les salles, de rentrer dans sa salle, de lire les tables, de s'asseoir sur la table de son numéro. Une fois assis, il n'y a plus d'agitation. Il faut commencer à penser maintenant à la première épreuve et se dire prêt pour l'affronter. Et ça veut dire qu'on est prêt. Et quand les officiels vont arriver, distribuer les feuilles, je vais demander pour ce qui est du CEPE de bien lire et les officiels vont renseigner sur comment remplir les feuilles, même pour les autres examens, parce que le stress fait que parfois on peut mal faire. Donc il faut suivre les instructions des officiels pour bien remplir l'entête des feuilles d'examen. Et une fois que les épreuves sont reçues, il faut prendre le temps, quelle qu'en soit l'épreuve, il faut prendre le temps de la lire. Lire 1, 2, 3 fois si c'est nécessaire, s'assurer qu'on a compris et reprendre la lecture maintenant pour répondre item par item jusqu'à la fin. Et quand on lit et qu'on voit que dans l'ensemble, c'est un peu difficile, on peut passer à l'autre sous-ensemble pour prendre le temps de réfléchir sur la suite. Donc, comme ça, on est sûr de répondre et faire attention à chaque question. Parce qu'au fait, vous connaissez tout un tas de choses et dans lesquelles on vous demande seulement un peu. Et souvent, le problème, c'est comment donner le peu qui est demandé dans l'ensemble qui trotte dans la tête. Donc, il faut faire attention à l'item, il faut faire attention à la question et répondre juste
à la question posée. Comme ça, on est sûr que en 1 heure de temps, en 1h30, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, selon l'épreuve, on est sûr de donner le maximum. Et comme ça, épreuve par épreuve, tous les jours, c'est sûr que le succès est garanti. Le second jour, aller à l'examen, ce n'est pas un défilé de mode. Il faut garder la même tenue de la première journée pour être sûr de ne pas oublier la pièce d'identité. C'est capital. Et si on doit passer l'épreuve d'éducation physique et sportive en même temps, c'est toujours l'examen. Donc là aussi, l'identité est contrôlée. Il faut toujours garder la pièce d'identité et accorder le sérieux du premier jour, de la première épreuve jusqu'à la dernière épreuve. Comme ça, je suis sûr que l'année scolaire sera couronnée de succès pour tout le monde et pourquoi pas avec un résultat de 100%. S'agissant des parents, je vais commencer d'abord par les remercier parce que depuis la rentrée, ils ont mis tous les moyens, fournitures, paiement de TD, tout ce qu'il faut, déplacement, alimentation, pour qu'on soit là à la veille de l'examen. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Mais pour ne pas gaspiller tout ce qui a été fait, on va leur demander un effort supplémentaire pour les 3 jours, les 4 jours de l'examen durant. Cet effort consistera à faire un peu attention au maintien de votre enfant. C'est-à-dire, il va à l'examen. Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut comme matériel pour aller à l'examen, de la tenue jusqu'au bic, la carte d'identité, tout ce qu'il faut. Est-ce que tout ça est réuni? Nous faisons les examens souvent dans une période d'intempérie, je vais dire, parce que c'est souvent la saison des pluies. C'est de leur responsabilité. S'il faut donner un parapluie, s'il faut donner un imperméable, s'il faut déplacer le candidat le jour de l'examen soi-même pour être sûr qu'il est sous abri, qu'il est bien protégé, qu'il a atterri au centre d'examen et avec tout le confort requis, nous le ferons avec les moyens que nous avons. Et pour les plus petits, nous souhaitons souvent que le parent l'accompagne jusqu'au moins dans le centre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il entre dans le centre devant lui. C'est important pour les enfants parce que de plus en plus au CP, nous avons les 9, 10, 11 ans et qui n'ont pas encore le mental nécessaire. Donc, après cet accompagnement, je crois que le parent, au jour le jour, doit s'assurer de ce que son enfant s'est alimenté correctement et que cette alimentation pourra lui permettre de donner le meilleur de lui-même du premier au dernier jour et de l'accompagner, africains superstitieux que nous sommes, de l'accompagner de toute sa concentration spirituelle, de toutes ses prières, parce que quoi? L'enfant, c'est le prolongement de nous. Donc, ce que nous voulons pour notre enfant, c'est ça qui va arriver. Donc, ce que vous voulez, la réussite que vous voulez, la réussite que nous voulons pour nos enfants, ils vont réussir si nous nous mettons dans cette dynamique.